Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous qui suivez Télé Centrafrique et Radio Centrafrique, vous êtes la bienvenue sur ce double plateau consacré à l'émission Parole au gouvernement, une tribune qui permet à chaque membre du gouvernement de faire plus ou moins un bilan de son secteur par rapport aux deux mandats du chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra. Et cette dynamique nous permet de suivre donc éventuellement ce qui est fait dans les différents secteurs. Et pour ce énième passage, nous recevons sur ce plateau le ministre en charge des mines et de géologie, Rufin Benam Beltongo. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour monsieur le journaliste. Et nous sommes trois à vous recevoir pour échanger. Jussi Roumon, journaliste à la Télé Centrafrique. Freddy Willy Bonanza, directeur des programmes de Radio Centrafrique. Et moi, votre serviteur Guy Dinoté Koussami, mais retenez que cet exercice est rendu possible avec la perspicacité du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, son Excellence Maxime Balalou, sous la coordination des chargés de mission Tita Samba Solé et Mbokoli Siokuba. Avant de rentrer dans le vif de ce débat, nous allons vous permettre de suivre un extrait du chef de l'État à l'occasion de sa présence devant l'Assemblée nationale. C'était le 28 décembre dernier. En dépit de l'embargo qui pesait sur cette activité économique, la production du diamant est passée de 12 641,05 carats en 2016 à 117 857,2 carats en 2023. Corrélativement, les taxes perçues sont passées de 89 966 693 francs CFA en 2016 à 355 960 368 francs CFA en 2023. La production de l'or a progressé de 32 934,18 grammes en 2016 à 1 743 945,17 grammes en 2023. Et les taxes perçues de 29 852 987 francs CFA en 2016 à 945 44 280 francs CFA en 2023. Oui, monsieur le ministre, nous venons suivre avec vous cette déclaration du chef de l'État devant la représentation nationale. Mais avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous demander de décliner votre identité et de nous faire voir votre cursus scolaire avant d'être ce que vous êtes au département des mines et de la géologie. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter le ministre Maxime Balalou, ministre de la Communication et des Médias, qui nous offre cette tribune aujourd'hui pour nous prêter à l'exercice de redevabilité. Je voudrais aussi saluer les téléspectateurs de Télé Centrafrique qui nous suivent en ce moment, ainsi que les auditeurs de Radio Centrafrique. Et à vos confrères et collaborateurs qui sont ici, je les salue également. Merci, monsieur le ministre. Mais je suis Rufin Benam Beltongo, un ministre en charge des mines et de la géologie. De formation, je suis juriste, mais fils d'une enseignante
J'ai suivi ma mère presque partout, dans toutes les écoles où elle a enseigné. Sauf qu'elle ne m'a jamais enseigné parce qu'elle me disait tout le temps qu'elle ne voudrait pas m'enseigner de peur de m'agresser physiquement. Les fessées, elle ne m'a jamais enseigné, mais je la suivais dans toutes les écoles. C'était ce qu'elle voulait. Oui, les enseignants qui ont la rigueur agissent toujours de cette manière. Pour lui permettre de me suivre effectivement. Et bien donc, je suis un pur produit de l'université de Bangui. J'ai fait droit public à l'université de Bangui. Et pur produit de l'école nationale d'administration et de magistrature. Voilà. Mais de carrière, je suis inspecteur des impôts. Alors vous trouverez cela assez paradoxal qu'un inspecteur des impôts se retrouve au ministère des Mines. En fait, j'ai passé plus de temps au ministère des Mines qu'à mon département d'origine, le ministère des Finances. J'étais déjà dans ce département entre 2004-2005 jusqu'à 2013, parce qu'à l'époque c'était un seul département, le ministère des Mines, de l'énergie et de l'hydraulique. Après ça a été scindé en deux. J'ai exercé comme directeur, comme chef de cabinet du ministre délégué à l'énergie et à l'hydraulique, comme directeur général de la SODECA. Et puis après il y a eu les événements de 2013. J'étais reparti au ministère des Finances où j'ai juste travaillé pendant quelques mois, plus dans le cadre de contrôle à l'inspection générale des finances. Et voilà. Après 2016, j'étais conseiller à la présidence de la République en charge des ressources naturelles. Pendant 2 ans, après ministre conseiller en charge des ressources naturelles, pendant 3 ans, parce que j'ai passé 5 ans à la présidence de la République. Et depuis 23 juin 2021, j'ai le privilège de gérer le portefeuille des mines et de la géologie au sein du gouvernement que dirige actuellement le Premier ministre Félix Moloua. Voilà de manière un peu succincte mon parcours. Oui, un parcours de combattant qui vous a permis d'être aujourd'hui à la tête de ce département. Nous vous encourageons à cela, Monsieur le ministre, mais nous allons rentrer dans le vif de ce débat avec le discours prononcé devant la représentation nationale le 28 décembre dernier. Le président de la République a mis un accent très particulier sur le potentiel minier, porteur de croissance. Mais de quoi se pose la question, Monsieur le ministre, pourquoi notre pays n'arrive pas à s'appuyer sur ces grappes de croissance afin de tirer au mieux le développement de notre pays, et surtout avec les indices qui sont notoires, l'indice de 519, là, Monsieur le ministre. Mais je vous remercie. C'est vrai que le secteur minier est un secteur qui suscite beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir pour le développement du pays. Mais j'ai la faiblesse de penser que nous avions pris le problème dans ce secteur à l'endroit, à l'envers. Pour la simple raison que nous avions juste profité des travaux de recherche géologique réalisés à l'époque coloniale ou avant l'époque coloniale par les colons qui s'étaient consacrés exclusivement sur l'exploitation de l'or et le diamant. Après l'indépendance, on s'en était contenté. Et eux, à l'époque, ils utilisaient plus les sociétés concessionnaires qui recrutaient de main-d'œuvre. Mais vous savez, les main-d'œuvre à l'époque, c'était presque de l'esclavage. Et donc, les gens travaillaient au-delà de leur force. Mais après l'indépendance, l'État n'ayant pas de société concessionnaire, n'ayant pas de structure de recherche véritablement comme à l'époque, l'État a poursuivi juste l'exploitation de l'or et du diamant, mais de manière artisanale. Et c'est ce que nous avons gardé. C'est en 1994, à l'époque du président Patassé, qu'il y a eu un plan minier grâce au financement de la Banque mondiale, ce qui a permis de déterminer plus de 470 indices de minerais. Vous avez vu que vous en êtes
rester au niveau d'indices, ce qui n'est pas du tout normal pour un pays comme la République centrafricaine. Nous devrions plutôt raisonner en termes de réserve et non en termes d'indices. Si nous avions eu le courage, parce que les recherches, c'est avoir du courage, parce que les recherches nécessitent beaucoup de moyens financiers. C'est un choix difficile à faire. C'est vrai qu'à de l'autre côté, il y a des obligations régaliennes de l'État, mais nous aurions dû, à l'époque, injecter beaucoup d'argent dans les recherches, ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps. Aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État, le gouvernement est en train de travailler à cela, même si les moyens mis à disposition ne sont pas conséquents, mais nous travaillons à cela et nous sommes, je l'avoue, fortement appuyés par le chef de l'État, le président de la République, professeur Fossa Archange Touadéra, et le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous travaillons sur les recherches. C'est vrai que ça prendra du temps que ça prendra, mais nous avons commencé à jeter le base à travers les nouvelles unités de recherche géologique et minière qui ont été créées en 2022. Alors, Monsieur le ministre, le combat acharné que mène le gouvernement pour la levée de l'embargo par le processus de Kimberley nous donne désormais les coups des franges pour l'exploitation de notre diamant brut. Alors, à quand allons-nous quitter des indices miniers pour l'exploitation totale? Est-ce que vous pouvez nous fixer un temps? Vous savez, bon, l'exploitation minière n'est pas forcément l'apanage de l'État. Ce n'est pas forcément l'apanage de l'État. Et vous savez, il fut un moment où on nous disait que l'État n'est pas un bon gestionnaire. Mais pour le secteur minier, c'est totalement l'inverse. C'est totalement l'inverse parce qu'exploiter les ressources minérales relève de la souveraineté d'un pays. Et malheureusement, nous, peut-être que nous n'avions pas compris cela avant, c'est exclusivement réservé au privé. Et lors du dernier dialogue républicain, il y avait eu une forte recommandation allant dans le sens de la création de structures de l'État qui devraient exploiter au même titre que les privés nos ressources minérales. Et ce qui a été repris effectivement par la Constitution du 30 août 2023, repris également dans le Code minier qui a été adopté le 21 août 2024, où des structures ont été créées, des structures dédiées non seulement aux opérations de trading, mais des structures également prévues pour les recherches et l'exploitation. Je voudrais parler là d'une société nationale qui a été créée du nom de Sonaderm, Société nationale de recherche d'exploitation, de recherche et d'exploitation et de développement des ressources minérales. C'est en abrégé Sonaderm. Et cette société a pour vocation de mener les opérations de recherche à l'instar de ce que l'ORGM, qui est maintenant dissous, faisait. Et donc cette société aura pour mission d'exploiter les ressources minérales, pas que l'or et diamants, mais cette société aura une lourde mission de pouvoir travailler sur les autres minéraux également. Je disais tout à l'heure que nous avons créé des unités de recherche géologique et minière qui s'attellent aujourd'hui à mettre en évidence d'autres ressources minérales. Et nous avons quelques résultats qui seront communiqués par la voie autorisée à la nation. Monsieur le ministre, nous allons aborder la question du code minier après. Mais concernant les indices miniers, nous sommes restés à ce stade pendant des décennies. Et puis, à mon entendement, les indices peuvent se révéler au dernier moment faux. Ou bien, le moment d'avancer dans les recherches, les techniciens peuvent se rendre compte que c'est pas facile ce n'est pas possible de quantifier pour que ça puisse attirer les investissements peut-être étrangers ou nationaux. Ne voyez-vous pas que nous sommes là, ce devoir-là nous appelle votre département pour se battre par tous les moyens afin d'avancer un peu pour quitter le stade des indices? Ok.
Ok. Ben, je voudrais déjà préciser que dans tous les États du monde, même les pays nantis, les pays riches, les activités minières commencent toujours par les recherches. Toujours et toujours. Et ces pays, bien qu'ayant une idée sur leur géologie, sur leur potentialité, continuent de mener des activités de recherche. Même si nous disposons des gisements où les réserves sont évaluées, nous continuerons à mener des travaux de recherche. Je l'avais dit tantôt, nous y avons pas pensé pendant très longtemps. Parce que nous avions eu la facilité avec l'or et le diamant. Et aujourd'hui, voyez-vous par exemple, le monde parle, la communauté, au niveau de la communauté internationale, on parle de la transition énergétique qui devrait se faire avec des minéraux que d'aucuns qualifient de minéraux critiques, d'autres, les pays africains comme la République centrafricaine, parlent des minéraux stratégiques, d'autres parlent de minéraux de futur. Ces minéraux, nous les avons. Force est de constater que nous les avons qu'à l'état indice, comme vous venez de le dire. Les indices voudraient dire quoi? Voudraient dire que sur une zone donnée, on a fait des prélèvements, on a prélevé des échantillons et dans ces échantillons-là, on a eu des traces de tel ou tel minerai. Mais on n'est pas allé en profondeur pour mener les recherches, pour savoir si dans cet endroit donné-là, la quantité qui existe est économiquement exploitable. C'est ce que cela veut dire. Oui. Et c'est ce à quoi aujourd'hui l'État s'attelle. Mais les recherches, comme je l'avais dit, nécessitent beaucoup de moyens. Un jour, j'ai eu à le dire en conseil de ministre, j'ai dit, quand nous délivrons des permis de recherche à certaines sociétés, nous pensons que les choses sont aussi faciles qu'on le croit, mais parfois, même l'autre budget qui est de 300 milliards, ne permet pas de pouvoir réaliser au bout de 3 ans de travaux de recherche pour déboucher sur une exploitation. Mais de l'autre côté, ce n'est pas seulement l'État qui devrait mener des travaux de recherche, ce n'est pas que l'État. L'État aussi le fait de son côté, mais c'est pour ça que l'État délivre également à des sociétés privées des permis de recherche. Mais vous avez parlé de la souveraineté. Et ce n'est pas un risque? J'en viens. Vous savez, je l'avais dit déjà, tous les États du monde passent par là. Les recherches, quand on parle de recherche, ça ne veut pas dire forcément que c'est l'État seul, parce que c'est une première phase. C'est pour ça que le code minier prévoit des permis de recherche. C'est pour cela. Parce qu'au fur et à mesure, il y a des découvertes d'autres minéraux. Et c'est pour cela qu'il faudrait faire des travaux de recherche. Ces travaux-là peuvent être réalisés soit par l'État ou par les sociétés à qui on délivre le permis de recherche. Mais je voudrais préciser, puisque vous avez parlé des risques, je voudrais préciser qu'il y a des obligations liées à ces licences. Par exemple, un permis de recherche est délivré pour 3 ans et la structure à qui on délivre ces permis a l'obligation de pouvoir dresser un rapport trimestriel et annuel de ses activités. Et c'est au vu de ces rapports que l'administration minière peut dire si le permis de recherche peut être renouvelé ou non, si le permis doit être retiré ou non. Oui, monsieur le ministre, nous allons revenir sur un cas concret et pratique qui témoigne de la notoriété de notre sous-sol. 2 mois après la levée de la sanction que notre pays a connue, il y a eu découverte d'un diamant de 177,95 carats d'une exceptionnelle potentialité. Ça, je crois que le chef d'État était même là pour voir de quoi il était question. Alors, pouvez-vous, monsieur le ministre, nous dire cette péripétie et quelles sont les conséquences justement sur nos finances, notamment au niveau du trésor? Est-ce qu'on a eu un bénéfice? Qu'est-ce qu'il en est devenu, ce diamant? Oui, c'est vrai. Un diamant de qualité exceptionnelle a été découvert à Nzako. Nzako, à quelques kilomètres de Bakouma, connu par tout le monde comme étant une ville d'uranium. Il y a eu des activités justement de production, mais à l'échelle artisanale dans cette zone. Et des artisans ont découvert un gisement. Mais ces artisans, je voudrais le dire, ont bénéficié de l'appui financier d'un collecteur qui en est le propriétaire. C'est-à-dire,
ceux-là ont l'obligation de lui revendre la pierre. C'est ce qui a été fait. Nous avons veillé pour notre part à ce que cette pierre-là soit acheminée à Bangui. Vous voyez, ce n'est pas facile de faire la route Zako-Bakuma, Bakuma-Bangassou et Bangassou-Bangui. Mais nous avons travaillé avec les compatriotes qui sont à Zako, les représentants de l'État qui sont à Bakuma ainsi qu'à Bangassou pour acheminer avec la collaboration bien sûr du collecteur cette pierre à Bangui. Elle a été examinée, analysée, expertisée par nos collaborateurs. Nous avons un bureau d'évaluation et d'expertise d'or et de diamant, le bec d'or. Le bec d'or. Et c'est au niveau du bec d'or que cette pierre a été évaluée. Et bien entendu, l'ancienne législation, même l'actuelle prévoit, bon, le métier de collecteur dans la nouvelle législation est appelé à disparaître. Mais comme nous n'avons pas encore élaboré les textes d'application, c'est en phase de finition maintenant, et donc cela bénéficie d'une phase de transition. C'est à ce titre que ce collecteur-là a pu acquérir cette pierre. Nous sommes en discussion, nous avons eu des discussions avec lui par rapport au droit de préemption de l'État. Hein, et l'État est en train de lui payer les droits inhérents à cette pierre pour devenir propriétaire. Bien entendu, le gouvernement en avisera. Aujourd'hui, je peux vous dire que cette pierre est en lieu sûr, mais c'est une pierre d'une qualité inouïe. Il y a eu des demandes mais qui fusent du monde entier, de partout, pour l'acquisition de cette pierre. Il y a eu certains hommes d'affaires qui ont effectué le déplacement de Bangui, qui sont venus, qui ont discuté avec le gouvernement. Mais jusque-là, nous continuons de laisser monter les enchères. D'ailleurs, c'est une réaction de la part de collègues, mais sinon, Rouman, vous avez peut-être... Oui, concernant cette pierre, comme vous le dites, vous mettez la barre haut, tellement que les gens ne peuvent pas s'enquérir, se l'approprier aussitôt. Non, je pense que là, vous avez certainement lu Africa Mining Intelligence qui a dit que le président de la République a de la peine à vendre le diamant. Non, ça ne se pose pas, le problème ne se pose pas en ces termes. C'est juste que nous voulons vendre au plus offrant. C'est cela. Il y a des demandes, même aujourd'hui, il y a des gens qui sont à Bangui qui ont demandé à me rencontrer pour faire leurs propositions. On est là, nous attendons. Et c'est un dossier qui est géré par le gouvernement, sous l'autorité du chef de l'État. Le moment viendra où... sur un marché libéral, voilà. On peut le dire. Et donc, monsieur le ministre, on ne donne qu'au plus offrant. Le code minier promulgué le 21 août 2024 demeure peu vulgarisé auprès des acteurs du secteur minier centrafricain. Quel mécanisme est envisagé aujourd'hui pour que cela puisse être dispatché, soit connu de tout le monde et donc pour faire que les acteurs du secteur minier puissent s'en approprier? Bon, vous savez, les juristes parlent de promulgation. Dès qu'une loi est promulguée, tout le monde est censé la connaître. C'est de là que vient la maxime, nul n'est censé ignorer la loi. C'est de là. Dès qu'une loi est promulguée, tout le monde est censé la connaître. Mais le secteur minier est un secteur qui regorge de beaucoup d'acteurs. Et des acteurs qui sont parfois, pour certains, travailler avec eux est très sensible. Parce que vous trouvez là nos compatriotes, les artisans miniers, qui, pour la plupart des cas, parfois, ne sont pas lettrés. Et vous avez également des acteurs qui sont étrangers, qui ne sont pas forcément censés connaître notre langue officielle, le français. Donc il y a un travail de vulgarisation justement qui devrait être fait. Mais nous avons expressément voulu attendre l'adoption des textes d'application dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir faire, parce qu'en fait il y a des dispositions qui renvoient au texte d'application. Ce texte réglementaire est actuellement en collaboration. Nous sommes, il y a même un des premiers textes qui a été adopté. Je voudrais parler de la police minière
une nouvelle police minière qui est appelée à remplacer l'ancienne unité spéciale antifraude. Le décret a été signé. Normalement, l'opérationnalisation de cette structure nécessite quelques prérequis fonctionnels. Nous sommes en train de travailler à cela. Certainement, dans les jours à venir, nous aurons une nouvelle autorité qui sera chargée de recherche d'infractions et d'infractions liées aux activités minières et également à la répression. Nous aurons cette structure-là certainement d'ici 1-2 mois. La police et la gendarmerie ne seront pas vidées de leur personnel par cette nouvelle unité que vous allez mettre en place? Je ne pense pas, puisque... ou bien vous allez recruter? Voyez-vous, je voudrais vous répondre de cette manière. Les eaux forêts disposent pourtant de gardes forestiers, mais cela n'a pas vidé pour autant la police et la gendarmerie. D'accord, alors monsieur le ministre, votre département est le seul habilité à délivrer les agréments pour l'exploitation de nos minerais, les permis de recherche à ce jour. Alors pouvez-vous nous affirmer combien de permis d'exploitation a été délivré depuis votre nomination au gouvernement et quel est le bénéfice tiré par l'État au titre de la fiscalité? Je voudrais déjà faire la part des choses. Il y a une catégorie de licences ou de permis qui sont délivrés directement par le ministère. C'est ce que nous appelons les petits permis, les permis d'exploitation semi-mécanisés et les simples autorisations qui sont délivrées à nos compatriotes, les artisans miniers, les centrafricains de souche. Cette catégorie de licences leur est exclusivement réservée. Mais tous les autres permis sont délivrés par décret pris en Conseil des ministres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un sollicite une licence, et lorsque les conditions sont remplies, j'ai l'obligation de préparer le dossier et d'aller le défendre devant le Conseil des ministres. Lorsque le Conseil des ministres valide le dossier, le projet de décret est soumis à la signature du chef de l'État qui le signe et la licence est ainsi délivrée. La précision à apporter aussi est que il y a à ce niveau 3 catégories de permis. Il y a les permis de recherche qui sont délivrés par décret. Il y a les permis d'exploitation de grandes mines qui sont délivrés par décret. À ce niveau, je peux vous dire que pour l'instant, il n'y en a pas encore, mais ça nous saurait tarder. Certainement cette année, nous aurons pour la première fois quelques grandes mines en reprise centrafricaine. Le moment viendra où nous en parlerons. Mais il y a aussi les permis d'exploitation de petites mines. Nous en avions, le gouvernement en a délivré 18 pour cette catégorie de permis d'exploitation de petites mines. Et dans la plupart des cas, c'est des licences qui sont liées à l'exploitation de l'or, les petites mines. Et il y a plusieurs permis de recherche qui ont été délivrés depuis 2016 jusque-là. Malheureusement, il y a ce que vous appelez parfois permis dormant ou permis inactif. Il y a des permis qui ont été délivrés. Malheureusement, les titulaires n'ont pas exploité. Nous en avons retiré une partie. Il y en a d'autres qui sont en train d'être retirés. Parce que dépasser quelques mois d'inactivité, on est obligé de pouvoir retirer les permis. 46 permis de recherche ont été délivrés, mais là, il y a pratiquement une vingtaine qui sont des permis inactifs ou bien pour des raisons ou une autre, les gens parfois ne sont pas présents au pays. Soit ils sont présents, mais ayant des moyens financiers limités, ne pouvant pas se livrer à ces activités de recherche. Comme je le disais tantôt, c'est des activités qui coûtent énormément d'argent. Voilà. Et parlant des autorisations, nous en délivrons régulièrement, parce que nous délivrons également, je voudrais le préciser, des autorisations d'exploitation de carrière. Des autorisations d'exploitation de carrière. Vous voyez les sociétés de BTP qui construisent les routes. Lorsque ces sociétés-là ont besoin d'utiliser des moellons, ont besoin d'utiliser des agrégats, elles adressent leurs demandes
au ministère en charge des mines qui délivre des autorisations pour leur permettre de disposer de ces agrégats-là pour la construction des routes et autres. Alors, monsieur, qu'en-est-il des recettes que tire l'État? Bien, vous savez, le secteur minier ne collecte pas directement les recettes, déjà. C'est la précision qu'il faut apporter, parce que chaque fois, on me pose la question, combien le secteur minier a apporté? Déjà, je voudrais dire qu'une société minière, c'est une société commerciale. Une société minière, c'est une société... Oui, monsieur... Oui, monsieur le ministre, mais que dire, par exemple, des extractions du sable? Parce que vous dites que déjà, les BTP font une autorisation pour extraire les moellons, mais il y a le sable qui est quand même extrait du fleuve, je ne sais pas, dans d'autres... je crois que peut-être, il peut y avoir... du diamant, ou c'est pas de pierres précieuses. Donc, qu'en est-il de ces pratiques-là? Bon, on n'en est pas encore une trouvaille de diamants d'or, mais cette activité également est réglementée. Et je voudrais dire que nous avons, en 2023, organisé un atelier exclusivement pour nos artisans qui exploitent et les moellons sur les collines de Bazou-Bangui. Et ceux qui exploitent le sable dans l'Oubangui. Nous avons organisé une activité pour formaliser ce secteur-là avec ses compatriotes, mais aussi avec les sociétés de BTP. Nous avons également organisé une activité pour les informer que l'activité de l'utilisation de carrières relève du département des mines. Et je puis vous dire que le travail est en train d'être fait à ce niveau. Nos compatriotes sont déjà sensibilisés et vous savez que délivrer une autorisation pour l'exploitation sur un cours d'eau de sable relève quasiment de l'impossible. Mais l'objectif est de leur permettre de disposer de leurs papiers et d'exercer librement leurs activités. Oui, je crois que le temps est parti. La régie me fascine. Je crois qu'on va rapidement prendre une ou deux questions avant qu'on... Monsieur le ministre, dans le cadre de la recherche pétrolière, le nouveau découpage des blocs pétroliers a permis de passer de 5 à 13 blocs en 2023. Le président de la République même vient de mentionner dans l'extrait du discours qu'on a suivi ici, quelle signification pouvez-vous donner en termes de perspective d'embellie financière à ces nouveaux découpages dont votre département s'est lancé dedans? Je voudrais dire ceci. Vous savez, nous ne sommes pas un pays pétrolier, bien que disposons des potentialités pétrolières ou pétrolifères. Nous ne sommes pas encore un pays pétrolier. Et dans l'offensive de charme du gouvernement, à l'époque, quand il y avait eu des demandes de permis pétroliers, le gouvernement avait attribué des permis qui dépasser vraiment les normes. Je prends par exemple du permis du nord du pays, le bloc A et B. Ces deux blocs à eux faisaient 55 000 km². 55 000, c'est presque un territoire, un pays, 55 000 km². Et le bloc C, qui est le bloc que nous avons retiré à la société Dig Oil. Vous avez certainement suivi cela. Oui. C'est la société qui menait les activités de recherche dans la zone de Boda, Carnot, Bombio, jusqu'à Nola. Cette société-là était défaillante et nous avons retiré le permis. Mais aussitôt, c'était pratiquement 27 000 km² qui a été attribué à cette société. Mais aussitôt, quand nous avions retiré le permis, nous avons pris la décision de morceler pour revenir à la norme. C'est ça qui a donné ces plusieurs autres blocs dont vous parlez. On a morcelé les 27 000 km². Le maximum en termes de superficie est de 5 000 km². D'autres font 4 000 km² parce que dans ce périmètre-là, il y a eu des travaux de recherche et il y a eu des données selon chaque zone. Et nous n'avions pas voulu découper une zone où il n'y a pas de données. Nous avons travaillé de telle manière que les données soient reparties sur tous les blocs que nous avons morcelés. Aujourd'hui, cette zone qui était jadis bloc C et qui aujourd'hui a plusieurs autres blocs,
n'est pas encore attribué. Nous travaillons à cela. Il y a eu des demandes. Vous savez, les demandes restent des demandes lorsqu'elles ne sont pas satisfaisantes. Et donc, nous travaillons à ce qu'il y ait des investisseurs potentiels dans ce domaine. Parlons du nord du pays, des 2 permis, bloc A et bloc B, qui ont été attribués à 2 sociétés chinoises, mais d'un même groupe, PTIAS et Pétial. Pétial pour Ndélé et PTIAS pour Vakaga, Birao. Les travaux de recherche étaient à un moment donné avancés. Il avait été prévu un premier forage pour déterminer la profondeur de la réserve. Malheureusement, ce forage n'a jamais été réalisé à cause de la crise que nous avons connue. Et vous vous souviendrez qu'un jour, un groupe des hommes armés qui était au kilomètre 5 avait cassé la barrière de PK12 pour aller se réfugier à Ndélé. Et dès leur arrivée à Ndélé, c'était directement sur ce site-là. C'était en fait dans la semaine où le forage devrait être réalisé. Wow. Dans la semaine où le forage devrait être réalisé. Et ce groupe s'était directement rendu sur ce site, à organiser des pillages de matériel et équipement de cette société. Depuis ce jour, les responsables de cette société n'ont plus remis pied sur le site. Nous avons discuté, ou eu l'occasion de discuter avec eux. Nous avons effectué avec le ministre résident de la Vakaga, le ministre d'État Garde de Sceaux, un déplacement avec le président directeur général de ce groupe-là à Birao, qui a eu à faire un déplacement de quelques kilomètres sur la route de Birao-Gordil. Et d'ailleurs, c'est même dans cette optique que le gouvernement, rappelez-vous, avait décidé de réhabiliter la route Ndélé-Gordil et Gordil-Birao. C'était dans cette perspective. Force est de constater, vous vous rappelez certainement que quand les agents étaient sur le terrain pour réhabiliter cette route, ils avaient été pris en otage. Hein? Oui. Et donc, le gouvernement, pour sa part, travaille à ce que les activités reprennent. Malheureusement, mais je dis bien malheureusement, la société aussi a fait preuve de léthargie, de beaucoup de léthargie, et on en était arrivé au retrait du permis. Depuis octobre dernier, le permis pétrolier a été retiré, mais nous travaillons avec le gouvernement chinois. Vous savez, le pétrole, c'est un autre aspect des choses. Le moment viendra où je reviendrai vers vous pour en parler. Oui, à ce moment attendu, je crois que... Non, mais je crois que le temps est parti. La régie est vraiment très imposante. Donc, on vous remercie de vous être prêté à nos questions. C'est vrai qu'en une telle émission, on ne peut pas tout vider, notamment le problème d'exploitation anarchique qui cause des problèmes dans nos cours d'eau. Peut-être on y reviendra ensemble, mais nous étions 3 donc à vous entretenir, monsieur le ministre. Gypsy Roman, journaliste à la télé Centrafrique. Freddy Willy Bonanza, journaliste à Radio Centrafrique. Et moi, votre serviteur Guy Dimothée Koussani, merci également à la régie de nous avoir permis que vous nous suivez depuis chez vous. On passera après un jingle sur la version Sango. Je vous remercie également et je vous félicite pour l'organisation de ce débat. Je suis tous les jours le passage des autres collègues et j'ai vu le niveau des débats, comment vous l'organisez, et je vous dis félicitations. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Au nom des autres. Merci. Tene zoni la kuina la sokwa ke ba dalimoti quarantine ndendeso na la sanga kwa ke ma dasinga ti kwa singa ti be Africa na legeti kota kambati tene soit tene parole au gouvernement wala muti na ngombia ti tene agbembia oko ake sala tene ndoti kusala so la sara la ti mandat se subati ko do professeur Faustin quand je te dirai Sara tifa ton ainsi a bangon de tulo ala musi ala sala kusala ni la bina na tsala ngoso ala ke ba agbembia ke tambla ge ni la tilaso e wara na ndo mezaso akara préfère de nam beltungu solo que bien bien solo que battelenti a ma sortie de TCC bien bien et barala wa gosinga
et que autant tende muna pour côté muna tenala na ti kwa singaso timbirine ke yapakara jupsi uma wa kusinga na dali motibe Afrika wagosinga na dafono no tibe Afrika Freddy Willy Bonanza nana mbi wa kusala tsala guide noté kusami mais eti dabete la tene ngobo ti kusala so ke bien so ke bateleti a sango solo ke yanga ti gurubia Maxime Balalwa menisi a leke gerta kusani kwa mais azu samu moko mingi si aina tambla nzoni ya ke ala soa ke watu kwa moko lisokubanga na tita samba sole nga merci mingi la mbatiala menisi ya mu a gerta ambitile ko seke sarage mais kozuni ko si linati kutakamba tenti e ba beti ko do sala mingi kutatene mingi so si lo tembi na ala soa ke wa badale so si lo sala tene mingi lango balusa na mbeti zeti de somsoa or le satellite a doté ndokwati ti betise singana maswati betise sosi agi so comme mboko mingi na koroti ko zoni tena bia ki na tena le kufanga mbati azumingi aitinga paka bena beltungulo ke zoa le sala mbiditi ba yesu site onda kete tonso ala fanga terta la sia so que bana ni besoin tena ngi ti koroso bia ni le limbi na tena ti kusaso et qui on a la singila wagosinga et puis qui singila aussi et puis ça qu'on a liti bien Maxime Balalou solo le kegereche si kwasinga son a mulege na iso qui azutu kwa ti l'état ti fapeko ti yeso eta unda na sara na mnenge ti ko do ti tena la ma et mbieti bara azo soa ke ba dasinga chiko drochi na la soa ke manga Radio Centrafrique bisi bara aussi a itacha la soa na la ke sa kwa na dati télé wa dati radio singila bon Rufin Bena Beltungu bien qui ko je mengeti mbeni sewa so mama timbe ke je fango mbeti baba timbe ke je fango mbeti apimelo sa kusala mingi na ndoko ati fango mbeti et biki na manango mbeti na kete dambeti wala école primaire mama timbe ela ko tite ndo solo fambeti dala migida la ko tonga lokina école midi le zambi na ati groupe ti école midi mbiko migigwe même si le famille mbeti la quoi mais le zambi la quoi da tonga lokina tin d'après le zambi la quoi ti et à ketonzo jusqu'à mbisina à lycée et puis à l'université mbisala université Bangui faculté de droit droit public tonga na yunji na université à intégrer et après ikir na école nationale d'administration ENAM et sara ngwako et na pekoni sigi voilà bien que je suis mi mandagi mbeti na Bangui na université Bangui na école nationale d'administration ti Bangui pour vite on s'emmène à terrain et na legeti sango kusala misala kwa kusala kete na mbegeti impôt soit gonambi même na province mbite na fadina yanga ti France ya parce que misala quoi na province aussi na Bombio et entre 2004 2005 mbiki sara kwa na ministère timine ton na directeur des ressources ngo tana pekoni ton na mu chef de cabinet akamu chef de cabinet je dis chef de cabinet bia solo que sara kusara ti le bando nduti wati dada ngana njuri nguti ngoni am banzo nti mu biti biga ton chef de cabinet tilo so mbisara ngota na pekoni mbigwe na mbiti so de kanga mbisara ngota ton akota wainda na pekoni akpali asina kodro et ton agba ti kodro galando mbata tibia na 2016 amumbi ton awa ngo na yango tibia et puis na pekoni bien bia ti wango so ke bando nduti a yesokwe a angorozo wala environnement abando nduti ti mosoro ti bcc wala mine abando nduti ti a wati dada na a njungu ti ngoni la ressource naturelle de manière générale et puis ton ambisala ngoku
na présidence de la République biati kodro a banzoni timunambi kwati bene biati monsoroti betise ba qui ayeso bisara na tigizimira singira ba ala kina itefangati muzu panzi ya que parcours du combattant wala bien ala aya ligi sola musu ake amuna ligi si bien ala inga tenemi ndoti ya kwa social aksana nembeso mweba ba biatiko do sala tenemi tonsu tenefali na zingati pia ngo patratiso azuminga kunda tata mais ça tourne ici yangati muzu fanza tene indice wala tomo bayati beti c'était ayemi ya kedaso afatene richesse akida kumba keda mingi yangati muzu fanza tene indice là que 519 mais ça tourne ici koroti ya wala ligi tene amainga pe wala meni tena sale kana kodo pe ba ten souci azo kunda la suite na la fanga tena aso ke baye na aso ke mayande beso inga tena ndo ton ati so lenga kwa timo so ati bisisi yake kwa so gana nizami mais aunda nizami et puis aunda lango aussi mingi et puis aunda peut-être ingangweni wala ndarazo si ingangweni mingi parce que gimosoro na bisisi mais kodroti i tondani tonga sope tonga alanya muzu poraga kodroti so ki gitonga na yakati mungo mosoroda donc tarati ala soke genati kodroso ala ke tonga na presque anga ti uti zingo mosoro ti bisese na akotando kwa so erina tena société concessionnaire ya sara si ambeni appui parce que kwa sa kungango mingi et ala ke ngana ayechi kwa ne donc asara société sola asara ni et tonga na iwara jipantasi bangon de l'usang batulu na atleti mangati sosi akigi azuti zingoni na pelle na sola ka sana tonja mungu poro i sara geni tonso izabeti mingi gina nduchi yeso eretre artisanat ti zigi na pelle na kanga et comme giririso akezini mingi ape azuti mona mingi ape warangonya ke akingango ape asara si etaka warani bon izabeti na ndoni igi ngani titene izini na bakuru wala na gereti legeti soeri aiti ndara science igi ngani ape peut-être isarani gikete izangi zamingi kodrochi azangi zamingi na nyape asara si e kimbati tene gitenchi indice mais ils sont petit tene et sauf à limiter na ngati France yape mais au moins indice na yati ngwa ko ungu c'est là-bas igitene 470 indices de minerais biati ko droit tene 519 soit tu fatene bini kwa kambela là si yeli so konoso et même so dans goje gitene so akona on ti so déjà mangati amena mnengeti ko droit que dans ce mois-là na ti amena bombi so irana unité de recherche géologique et minière soit la que ça qu'on a ndemé so soit que ton a kojo gereti quoi ti gingoyi là voilà kojo première partie recherche là que recherche n'est pas kojo ni là et qui gini et to kwa na kumba laboratoire ndati sombi tena unda ni jamii so a kumba laboratoire ça que gina kojo ti après même à kojo so na tertizo ala que la mara laboratoire so que to kwa na Afrique du Sud et que to kwa na Australie à qui unda ni jamii ton na momungi leti échantillon oku omene ton afani janiso futangona kingangu et donc et ça qu'on andoni ni là-bas ingagi ndo teneti indice et ambena indice ni aussi ake yamlingeti kodro parfois ton amlingeti kodro wara mais place or na mbeki ton so jama mbeki ton so zo kwa mulo ragoka zo kwa mulo ragoka mais vrai ni titene isara kusara ni yinga itene bon nando ton so na bongi nambeki lanja ora keda or suna lanja so et petit zéro na tungu bala kono ko wala ngu baluse quantité tu la katonso soni so i kinanya pe ambia amunju pour sara ni lani na chambena a mosoroti betseseni mais irina tene étude sommaire vraie étude de faisabilité ceci a unja ouais titene afaka nando tonso a utiliser bakuru tongaso voilà que moi bakuru tonso c'était na sara na quoi et puis azini tonso a deso ikinanya pe na ndembeso ki sara kwa nandoni et na bango ndoti
peut-être on a ti nguso et dazo et que tinandoti à kota à mosoro à réserve autant la uchotonzo so ambena ando kwa ke akiziandeni mais bon ngoya ke dazo ke sa tenandonande Comment? Singila mingi kinobia na mangwala eba ngoro bia tikodoti ya sa ngangu mingi chitene aziz singili na ndoti diamotie na legiti processus ti Kimberley. Alors eba la so amana nduzu ngota yeso atene a diamant puti. Est-ce que limbi toujours chitene ngba isa gitena ndoti indice ou bien attendant chitene comme aussi exploiter ni. Si amo lingi chikoto aussi a soupe cauchemar pour chala ta bien bene bien. Nambege ti processus Kimberley tatene ngoro bia sa kusala mingi. Depuis 2013 ce qu'on a china bichi zingiri so on pika patarangangu na 2015 à Zimbabwe mbegeti 2015 2016 non 2018 à Zimbabwe mbegeti yesoni chi zingiri ni et na nguson azi tangani yeso ichi tene nandemeso zingiri akrandochi diamant wala bango na kodroti après ala inga tonso fadimbi tene diamant mingi tizingo na kodoti ya ke mingi tikodola ke zina maboko voilà exploitation artisanale et na ndembeso ala ngati sara na ndo silani zingiri ya kanandoni voilà a zone soit que sous sanction kusala na alutilani ginango eso tongana zieni azi zingiri so amngi tikodola tondati zingo eso akindani la ba za kozola na ke na bichi zingiri tongana azi zingiri na asa ginje usana pekoni iwara kotagbangoroso et donc tongana so fadimbi tene kwati ya bichi tene isarasi kojoni sosolo ti gana kodoti lo ngoro tene ah bando tonso mbeli ketembe cha dazo ngoro gwasa ko andoni wala ndo kwati mosoro bisasa ko andoni afatene yeni so mo petit wara na bitse so que tonso mo petit zini ngatungu ku tonso a facilité quoi ou bien encore ou c'est les qu'on a que ceci gina les gars indice sur la teneteni tona menizo le matin ti indice que ak ora que nando tonso wala cobalt que nando tonso na indice sur le kenani le unda ngoro gwa tena amuna lo licence wala permis si tena lo gonandonizo le golo sarafa deso lo gieni si tena lo tona lo gini bi lo waranya lingi ti tena lo exploiter ni wa lo zini ti kani na ndembeso lo kir na meti ngoro gwa ti unda si tena amuna lo mbetiti exploitation ti tena lo zini na ndembeso mbiki sa tena la itonda ti kusala so kete si tena kodroti awara legiti amunzara ti gangoni na a kotando kwa ti gigi mais ala inga mbeni tene na ngagi aussi tene ti mosoro ti betsese apa fadembi wara legiti tene ngoni na Mujo France na Mujo France apa mbeni tene aussi le tene ti siriri parce que mosoro ti betsese akeso zolo mungi nzazilo zolo wara na mbeni kodro nde lo warna ti pasi tlo nde la lo gana kodro ti gingiza mais lo gawa la ngusa fa ta itlo tu a fazu tlo agbo mena zutlo na otage ayeso kwa ka sara si amenazo ayeti gana kodro ti apel bien que yiki na mosoro ni et même ton yiki na mosoro ni sisiri ya ka dape ak munga munazo parce que zo kwa yeti guti kuina kodro zimba zolo pa bien azambi ninji ya so ba teneti amosoro tigbeti cc so be afrika ke sa kwa nani fade so wa irina tene code minier ngbe na ye na lango baluse na ko tinze ti kukuru ngu sakiuse na baluse na wosho ala ke fana ye laso azo so ke sara kwa cha mosoro tigbeti cc ainga njia so kwa we code minier titna la sa kwa nani wala mbeni kwa ke so ala ke sara andisi azo so kwa ke ingani. Bon, akita tene akingbangati si sara si anjia so ki sara kwa amlenge ti kodro inga ala kwa inga lege tin jia tene tonga langu so sigbe ti kodro suma kuru agbenya tene ba njia so wara ngangu ti lo kwa so afatene zo kwa limbi inga nyao mais mosoro ti gbeti se akimbeni sarango kwa ti mosoro ti gbeti se akimbeni kusa sa ki ngangu ti sarango ni alingi ti tene azunia inga njia ni njoni si soit apicalisme aboko tala pe wala ala saraini a bubape et il est que guerre mena kusala tonso mais njia so i fana awa bada ali so sele da sigbe ko do suma boko na gbeni a
unda titene isara mbena kusala, c'est-à-dire isa ambena kete andia niso ngangunia mingi après na terrain voilà à texte d'application so ake voilà décret ambela so biati ko suma boko na gbeni voilà mena keta ambela so si inga ko suma boko na gbeni na ndembe so isara déjà ambena gere chanjana mangati so code minier a fait un ndo kwaso a doit na cesse donc on a police minière donc on a geminka soit que battre un petit kango a une héritier tati voti kanga aussi donc on bâti kaka donc on a sona derme sur le colo qui giande mosoroni lo gina bese c'est lo ton lo warani lo ngako lo zini ti kango ni et ayeso aki tondani la na dialogue républicain so awunda tene bon alingi si kodrotinga asara mara kusala so to lega ko tonazo si moi place ando kwa so silani akedalani to na comigem wala orgem si palace na kodro abubakwa donc ikisara ko na ndemeso ndo cha keke tanjia so kwa mi pensais na ya chala ngoso kusala na kunji et il lekegereti mena tambula ti quoi non seulement ti fa teneti code minier voilà kota ndiati mosoroti beseso na keta ndia so na terrain mais aussi si fanam ngeti kodro zingiri so zina liti kodro legi wala si limbi sara quoi surtout na mbeki diamant donc il est que mini gereti quoi tonso so na sala ngoso tona ngurugwa eda na fini aketa ndia so na terrain so fade ekigweti fani lega ko parce que petit gweti sara sensibilisation qui dans d'autres indiani tenazo ni te bon à la coup et qui sigina mini kete fini ndia encore soit que muko et kuji tene tona sigia et munu ko gwesa na kusala si social et ni vulgarisation so wa ti fagere na mngi ko do bien ba c'est aussi la pour ceci asiani zingina nduti koroti na ti tentia diamant so ti posit Kimberlin awara mini kuta diamant mini bangoro so ngoni akinga nimingi so ngati muzu francs à 117 depuis 45 carats et tinga diamant so tena on en donne mingi est-ce que liga kidaso diamant so petit moins de maboko tenes ça nous uti zati koroti awara mini kete bonus la ndoni ba ten so tunda so la mini kete unda timbi aketi unda la satan si diamant nous biti tena ala leka ngina itontia tayiriando tena sara si diamantinga sara si koroti akimba pe diamant kida si setia kina mosoro me satan si na kikuna uso peso mais qui est dans le jour dans la soirée qui est dans le jour un petit peu sus Kimberley diamant so bien awara na kodoti na pekoti njewuse si mimbite na itatimbiso ina la kesara kusapa za kumbite na yake grâce nzapa parce que ton on a fallu que nous autant pekoni là warani peut-être que sigia pe ça passe à grâce si tenait Aziz Ngirina bon warani et puis à sigin joni là so qui était so c'est bangon de simba que tonso mais tatene bien awarazi mo soma beki zako am ngi ko do so que ça kusati zingo mo sorti besi c'est là warani ça la so inga ko do tin joni zako qui à peu près ton 80 km si Bakuma so inga na tena ti uranium mingi et awarani azako gina ngoisa awarani biati kodra muyanga tene alimbi isara kwesi ti amoso asi na bongi parce que ala ba kodoti ndokwati soit que bando ando tene ti angere ti diamant voilà à qualité voilà marasa diamant que tona gina bongi ki bec d'or. Et donc, si on a na Londres na Zako, si na Bakuma, si na Bangassou, si nous avions gagné, à quel année facile après. Peut-être na ligue azuti par la petite fa devant ça zuna bois là mais meni kusala so amlengeti ko do sara ni azana sese na meningo botu ko sara si asina bongi nengeti ko do solo lo ki wati diamonso parce que ndiati kwanya etonso a collecteur bon na ti fini dia so la que encore après a collecteur ala la que muma boko na amengeti ko dro et puis ton amengeti ko drona awarana wa kanina là et comme a des tonsons à des signes texte d'application qui finit dia so après donc il n'y a pas facile transition donc on va ça pour ça la collecteur jusqu'à ce que ton ana ici na langue ni so si kusala sala kai avec ton so amengeti ko dro so
futa Bangoloso et puis le Ghana Bangi. Beninji Akadaso a Erina Engati Munzu France a tenu droit de préemption. Peut-être Nasango peut expliquer ton comme si ton avaré n'a c'est cette mot à que ton timo a datu unda mon andoni kojo. Donc État Sara a usé droit de préemption l'oni État unda ti futa eso et donc bango teraka petit État amené des kodrozo. Et mais n'angoisse qui était là tenait diamoso akina meni ndoso que sur mbiki mala quoi atene les gars quand on a ngate non bon ala ka diamoso akana wa gina pinila neba ala barada munya bon yeso ko zo visite na inga tene diamona kando et ala inga gilango so to mosara erreur matene diamona kando do ja so za tene wa kana to ala ko ro na bi ti go pika mo mbika mo donc diamona keta et azuti vont na mingi ndati solo eti doteria parce que diamant a que ton ana kolbeti tengoni voilà c'est un petit boubabe et donc eti doteria aussi que et qui dit non mais il a ton solo ni kanangere ton solo eti doteria izania zo kuunda ni mingi mais la sombena fatilo ton solo eti duti gina bini meli zo hero ni kinati donc il est duti ko ikuso Singila mingi alors Guinée eba ndokwa Guinée tala ekindokwa so eke mwando mbeti so atene permis d'exploitation na molingi tikodo so etiki mosoti betisi c'est ala tena ya sina la sombene so la konandoti batatonga na Guinée a permis akela la délivrer na molingi tikodo so etiki ya mosoti betisi c'est ngati ngubi yenge silita wana pikoni na terme chikoforo. Oui, unda tala so fade Ngati Franzi ala unda tenisi mosoroso ikiwara na pekoti a permis na ngwesu mbati sara ten andoni ngwena mbakete monsieur Jingote a mule ke tene ilu chikete alenga a ndo kwati zingo mosoroti besese akelege akotonga na ando kwati dengo buze tonga moti sara yeti zingo mosoroti besese na mbege ti recherche moke fute ya kwa mettons moke akamba ti exploitation moko futa mbiti mo lega kotonga na ando kwa c'est-à-dire moko futa patente moko futa azuti kwa ti mo njaso moko futa la somo kozini donc akelega kotonso akafuta na ndo kwa ti impôt et tonga na si lo ganga na bakuruso akya kuruti kwa na pelo kofuta na mbeke ti douane et tonga lo wara kumbani lo wara mosoji besini si lo ti to kwa na kodro wande ti kana kodro wande na mbeke ti backdoor so itenteni fade a douane aussi akada titene amu taxe ti état et donc il na mbeke ti na ministère ti mine il est qui mu nigéria mais ils sont petit na la aki tatene na mbeke ti permis tonga na zunilo unda permis et so il y a une taxe superficielle voilà aki tonga na ndeni kete nisa solo futa so état tene bon visa ndoko eso c'est ça na maboko tu mo titene mo gérer ni na ya ti ngota una ya ti soit que tu permets de recherche là, ou on a tout balou soit que tu permets d'exploitation. Le meilleur taxe dans le pays, la taxe ni régisseur du trésor, soit que le ministère le halo que nous ni titana le gouani na trésor. Ayacha permis voilà un petit soit que nous les gens utilisent mon sorti c'est na ya na keda. Si souci akecha keteni mingi aka azani na mlingi ti kodro permis d'exploitation semi-mécanisé, voilà, associé à une des machines ou c'est autant, et puis, dans Beninga, il y a une autorisation d'exploitation artisanale. Ceci, nous avons dit que na machine après, mais le Wundani, le Konaïta, le coopérative, na Kanga appelle à la ZIN, et cela, nous avons sorti BCC à l'immédiat à Mouni, dans Beninga, est arrêté. Mais ton anasia qui gingo ni fadeso mosorona BCC la permis de recherche akiyeso ton la zone undani ibagere timbeti nya kanjoni imuni gwani na badati abe bien so bando landonya ton aye danani biati kodo asuma boko na beti meni kotambela so muna luni titene lo gini na tungota ton lo rappel le petunda ngota li bousse et ton lo ara le unda eso na tene permis d'exploitation
tu tenais à Mounalo logi Mossoroni nan ndembezo qui tenait à tenir à kétékété il y a un permis d'exploitation là où c'est permis d'exploitation de petites mines voilà kétékété miso et puis un permis d'exploitation de grandes mines kodroti adawara ti grande mine là quoi mais ces petites mines à qui si ton bala qu'on a mis en béton na milléni amené à Asie déjà ni là-bas même Nayati Tenesu Gati Kodrosa a ton a commencé depuis 2016 là-bas à Gonanduzu Zingo Mosoroti c'est surtout or à Gonanduzu Singuso il pensait que Gonanduzu même les Goku maintenant anti Nguso parce que Pingba quoi que tambla en demeso et ton son bitene tu as Kotaniso à Kosho ton Japaeda Nanguso peut-être et qui bat à Mengit Kodra que bat Chiko Joni et ça rien te permis d'exploitation. Eh ben ngwe namba mingi appel Freddy on arrive là biani ikesara actualité aussi na yati kwa singaso et ba na ndochi gigila so mbini finite na umingi ala tene fadela dire ni kete gina ngati munzo franzi wara temps pepeti sida tene chi ayeso ala yirini fadela tena terror critique wala stratégique ayirina ga qualificatif na ke mingi na yati aye kweso iki jirini ge engis minier na poponi so wala ikena terror so na yanida et puis ati soa là si a petit sara ninga to na diamant or ça que zini a exploité d'une manière artisanale to na ça que ça na RDC matineti coltan na wala cobalt ala que zidou a munazana yata saka wesa gwa ke kana kota entreprise soit ka Apple ya que ça là son iPhone na poponi so wala ikenani et puis ati so wala i petit artisanalement iko izini titene isatwana avoisin ti na RDC gi non bi penser et qui quand gati unda tsa uta o konya ke teneti terra oui o koni aketeneti legiti zingo terra nsambe na zaka sarani et puis est-ce que il ngi sarani geneige puis penser à Erenia pas une soit je sois une autre terre bon peut-être le penser la ministre c'est aussi peut-être à wako mingi ou à pendre mingi non akia mosoroti bitese mais comme ak mingi la bombia la na héritier terre na ndoti dunia quand on soit que na mingi quand on en Chine quand on tinga aussi ak nani et mi petite na la avec précision il sera kusala na ndoni mais il fallait une unité de recherche géologique et minière et Bifandoni là ndoso iwarani damingi akina meni ko to soto ala mu ala sinazawa ala on yalo sinazawa na mbege legeti maboko cha jwali legi an ogeti gona meni ko to so yerina tene gonchikiri na yati a circonscription électorale yerina tene gazido isara kusala mingi ndoso et ayesto iwarage na ndote ti terrar que a bongo le parce que a moyen titi économie mbati mini i moyen ni to kana laboratoire isarani legi ou c'est legi tati bawala est-ce que akata ini sola bien même ginduru bina tereti nduru na tereti boali on a popocha boali lambi boali poste boali croisement ci qui no begi iwarani quoi iwarani a injisni na a eso erina tene a moyen titi i a kono on tia sosi ambena ko droit kenaniso fa deso angbati tene igwena fasi gingoni normalement et ambena zo a unda ni ambena ko droit ambena ndo kwa chama ko droit unda na ndembeso mais ngbati bagere timbe tsala ni tene a tonda ti gingoni aye tongana minerai critique sur la tenteni voilà à mon soroso si fa deso ake mule geti leka ordinateur voilà téléphone donc à cobalt à coltan so mingi na mbeki RDC gila kezini aye tati ya kezini na mbeki RDC na legeti industrie bakuru ndana legeti maboko isara même mbeti na itati ti RDC na nguso azuti ndokwa ti mosoro gbesi so gona mbeni bumbika to kwa na mbeni bumbi na Lumumbashi et mbive mbi quand même patara na agbene biati mosoro ti RDC use le ti walinso le zakusala na le ti kolinso ipika patara la use quoi ala e dati tene imu azuti ndokwa ti ge mais unda ti na que plus mengeti ko to sa zimo soro to bitse
parce que ala inga gitizi diamant or unda chini kitene i moins beni peut-être tongana pionnier oku bala kotonso igwenala ici na RDC azuzindo kwati mo soroti besise a bagere chambetini komo ita chise RDC kasara mais ala chi zingonizo igwenala la leti terrain na ndosusi akizini da chitene ala inga technique sosi on peut zina cobalt wala on peut zina coltan de manière artisanale kojuni mais quand ala gape so ekisara aussi kusala chitene ando quoi ando sosi wara mo soro da simbi fafadina la so amena kotando kwa chi gigi chi ndo chi gigi aga chi tena ala kwa wara aussi a permis chi sara recherche wala chi gindani chi wara ninga chi zini soit que na ya cha ngu soit que ga na ndo gigi rina tene transition énergétique wala chi warango awa chi bango na ndo wala chi warango eso akmunga muna kutukutu a besoin mingi a mo soro chi betisi so et quand on tinga que ça la kusala titene si na tanguso le quoi le profiter na yesoati bien so mais teneti transition énergétique a été fait teneti ceci a mbera mo soro ti betisi niso tongana so inga mingi sa mungangu na tenza wacha dada una tenza kutukutu tonga pétrole a dit tene ko na tangwande so que gazo a kon ake fade so dia soni so la ke et ala unda fade bi penser peut-être ngoya ga parce que là tene tangati unda ni là unda fade mi ando tenti pétrole ala que tene kaina que changer so mais bon ti il y a des pétrole na peso bien ni ça pour ça andoni ma parler à quand allégué ngoro bia so on a ko dochi ko sara ndango mingi jitene yena passé ak parler ti bira quand allégué na mingi mais ti ngoy so aussi mili jitene là ndo kwa sosi amulani ngurubia amulani betinalo lusala kusala ni na dengo ni mingi ituka betinala ba bon itene bon on ituka betinala banda dala tene bon ikiga izina maboko sala comme akando kwa chiko totishin ina zuchiko totishin pika patara et njoni tena ke gana chala ngusawa gatonza paida zone tena ke ga tono legi akida fade aini kwa ga zone bon bi tikina la singia mingi social aida tena ala dusina dusina sosi pika patra batia ke ngoi so amuna gbengu akoko tena ala sala tena mingi andotia kwa sola sala nati nanda useti biati kodo ni la se wara na ndo meza so rifin benam beltungu sulu ke gbengu so ke batentia ma sorti petit cc et qu'il fallait tadi tena muna la poti kwa singa so ya pa kara jupsi rumo wa kusinga na dali motibe Africa Fredi Willy Bonanza wa gosinga na dafano na tibe Africa ngambi wa kusata gidi nguti kusani megbengu atona liga kida fadina chamena kapa ala mitiga tene ke ziata kota kamba tensumi batinti mo sort de seso akikota tene mingi so amengeti koda mitainga tendone kina singira mingi ikela singila ikela ko nduruchi tene il faut que tu sois ça là il pense à la quoi bas là quand on est ignoré tu vois toujours télé son trafic na radio son trafic à Kinduru na yiti tene à mu pekoni et donc à Kinangala qui courir ngondo la tu pekoni si tene iga fait quand tu kusala sona là et on a singila na azo sokwa la sala kusala gi et puis singila na itatimbi Maxime Bayalou solo warabungo liso tumule gina yifa gereji kwati na amlengeti kodon singila